Alors bonjour à tous et bienvenue. Je vous fais cette vidéo pour que vous ayez toutes les informations quand vous allez venir me voir au premier rendez-vous de Dantosophie. Il y a beaucoup d'informations pour savoir ce que c'est que la Dantosophie, comment pratiquer, etc. Donc cette vidéo, vous allez pouvoir aussi la revoir après le rendez-vous pour repositionner les choses et vraiment prendre en main et vraiment vous approprier votre façon de pratiquer la dantosophie. Voilà. La dantosophie, c'est quelque chose de très global, hein, c'est pas que les dents. Ça passe effectivement par la bouche, donc il y a des choses qui se passent dans la bouche, mais c'est vraiment très global. Le but ultime quand même de la dantosophie, c'est d'être en présence, d'être présent le plus souvent possible dans sa vie. Et la plupart des gens passent leur temps dans leur tête, du coup ils sont présents physiquement, mais ils sont pas vraiment là. Voilà. Donc la dantosophie permet ça, elle permet de nous aider à être de plus en plus présents dans notre quotidien. Plus on va être présent, plus on va vraiment être dans notre corps, puisque l'activateur, c'est un outil qui vraiment nous aide à revenir dans notre corps. Donc plus on va être dans notre corps, plus on va être là, et plus ça va être facile d'interagir, alors déjà avec nous, et puis évidemment avec ce qui nous environne. Ce qui va éviter quand même dans un certain nombre de situations les interprétations, les réactions, les voilà. Le but, c'est aussi d'être plus posé, d'être plus apaisé, de prendre du recul, etc. Voilà, donc vraiment, c'est très, très global. Donc la dantosophie, c'est aussi être en accord avec soi, en fait. Aller vers vraiment une vie dans laquelle on va être le plus possible en accord avec soi. Nous sommes des êtres multidimensionnels, n'est-ce pas? On n'est pas qu'un corps, on a une vie dans notre corps, on a des émotions, voilà. Donc la dantosophie intervient en fait sur le tout et sur tous les plans. Comme le corps, lui, va se construire en fonction de ce qu'on ressent, l'être humain fonctionne comme ça, hein. À partir du moment où on vient changer quelque chose au niveau du corps, c'est ce qu'on va faire en dantosophie, forcément ça va se reporter aussi sur tout le reste et sur tous les plans. Donc là, ce qu'on vient faire en dantosophie, c'est donner de la liberté à notre corps. Cette liberté va se faire par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un activateur, qui est une sorte de gouttière, hein, donc il y a différentes matières, il y en a en silicone, il y en a en caoutchouc. Cet activateur n'est pas du tout moulé sur les dents, puisque, comme je vous disais, le but c'est de donner de la liberté à notre corps. Donc il faut qu'il y ait de la place pour aussi que les dents, les mâchoires puissent reprendre leur place, en même temps que tout le reste du corps, évidemment. Cet activateur, lui, c'est un outil qui va permettre d'ouvrir toute la sphère ORL par l'intermédiaire de cette épaisseur qui est présente. Donc on pose les dents du haut dans la rigole ici, on pose les dents du bas dans celle du bas. Pour poser les dents du bas, on est obligé d'avancer très légèrement la mâchoire inférieure pour venir s'y caler. Et ça va ouvrir en fait au niveau des voies aériennes. Donc on a déjà une ouverture au niveau de la respiration, au niveau de l'oxygénation. Et on a une ouverture aussi verticale, c'est-à-dire que quand on vient se poser dedans, on ne peut pas fermer la bouche, fermer les dents en tout cas plus que ça, ce qui permet en fait d'avoir cette ouverture et d'avoir une ouverture au niveau des articulations, les ATM, hein. Donc cette épaisseur va permettre en fait de vraiment libérer au niveau des articulations et de libérer au niveau musculaire aussi, ça va détendre au fur et à mesure les muscles. Donc l'activateur, lui, vient vraiment ouvrir toute la sphère ORL. Cet activateur, on va dormir avec et on va l'utiliser aussi en journée, en conscience, pour envoyer le message à notre corps, pour lui dire ce que c'est que l'activateur. Donc pour ce qui concerne la nuit, c'est tout le travail physique et inconscient qui va pouvoir se mettre en place. Donc avec vraiment cette libération ici, le corps, lui, va pouvoir, une fois qu'il est libéré, détendre aussi le reste. Donc ça commence évidemment par les os du crâne, les cervicales, etc. Libérer le reste du corps et équilibrer de la façon dont lui, il a besoin et à son rythme. On a un mouvement qui va se faire au niveau de la bouche et des dents, évidemment, puisque l'activateur se place dans la bouche. L'activateur va permettre en fait une ouverture verticale. Donc les dents du haut qui viennent couvrir les dents du bas, plus ou moins en fonction de chacun, ça va se lever. En fait, on appelle ça la levée de la supraclusion. Donc on va avoir une ouverture verticale. On va aussi avoir une ouverture transversale avec une expansion, en fait, hein, on le voit notamment au niveau du palais.
ça va s'agrandir un petit peu pour laisser de la place. Cette ouverture, en fait, qu'elle soit verticale ou transversale, va permettre aussi une ouverture émotionnelle, une ouverture au niveau du plexus, une ouverture aussi posturale, qui va permettre en fait vraiment de libérer certaines choses et de pouvoir aussi, cette ouverture permet aussi de plus aller vers l'avant, de plus montrer qui on est, etc. Comme je vous disais, tout ce qui se fait au niveau du corps se fait au niveau de tout le reste et sur tous les plans. On va avoir aussi, grâce à l'activateur, une stabilisation de l'occlusion. Alors l'occlusion, c'est la façon dont on ferme les dents entre elles, les dents du haut et les dents du bas, la façon dont elles s'engrainent. C'est-à-dire que au départ, quand on vient se poser dans l'activateur, toutes les dents ne vont pas forcément toucher dans le fond de l'activateur. En général, c'est les dents de devant qui vont toucher dans le fond et les dents de derrière vont être un petit peu dans le vide. Sauf que les dents, elles ont besoin de venir s'appuyer sur quelque chose, toucher quelque chose. Donc au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure où on va porter l'activateur la nuit, les dents, elles vont se replacer, se remettre en place pour toutes venir toucher sur le fond de l'activateur. Ce qui fait qu'on va avoir une occlusion qui va être en finalité plane. Et quand on va sur les côtés, qu'on aille à droite ou à gauche, toutes les dents touchent des deux côtés. Ça stabilise l'occlusion, donc ça stabilise au niveau physique, mais ça va stabiliser aussi au niveau intérieur. Donc ça, c'est toute la partie physique qui va pouvoir se faire. Alors, pendant la nuit, va se passer aussi au niveau physique la rééducation, si besoin évidemment, de tout ce qui est respiration, déglutition, position de la langue. L'activateur a été découvert dans les années 50 par Souley et Bezombe, et a été sa première mission en fait était de rééduquer la respiration, puisque la respiration naturelle est la respiration nasale. Donc quand on porte l'activateur, on ne peut respirer que par le nez, par la bouche, c'est pas une respiration naturelle et surtout ça amène beaucoup moins d'oxygène au corps. Donc ça rééduque tout ce qui est respiration, déglutition et position de la langue. Quand on porte l'activateur, le sommeil va être complètement différent parce qu'il va être beaucoup plus oxygéné de par le passage de l'air par le nez, l'ouverture des voies aériennes, et il va être aussi beaucoup plus détendu. Donc, comme je vous disais, au niveau des articulations et au niveau musculaire. Et donc après, le corps se détend lui aussi. Donc le sommeil va être complètement différent avec et sans activateur, et il va être beaucoup plus réparateur avec l'activateur. Donc toute cette partie de la nuit va se faire juste en portant l'activateur, voilà, la partie physique et aussi la partie inconsciente, parce que à partir du moment où on libère le physique, il y aura des libérations inconscientes. Nous sommes fabriqués de cette façon, donc ça va se faire. C'est pas quantifiable, mais les effets sont vraiment là. On a aussi une partie de pendant la journée. Cette pratique dans la journée, ça n'est pas un exercice. D'accord, c'est vraiment important en fait d'intégrer la dantosophie vraiment dans notre vie. C'est pas quelque chose qui vient qu'on a à faire, on doit, il faut, etc. C'est pas du tout ça. Le but c'est vraiment d'acquérir une autre façon de fonctionner qui n'est plus en automatique, mais qui est beaucoup plus en conscience. Donc cette pratique de la journée, elle est vraiment nécessaire, même si elle dure beaucoup moins longtemps que la nuit. Elle est vraiment nécessaire pour envoyer le message à notre corps, pour lui expliquer ce que c'est que l'activateur. Donc évidemment, il n'y a pas de temps pendant la journée pour pratiquer, puisque ce moment doit être vraiment en conscience. En conscience veut dire, on n'est pas en train de penser à plein de trucs. Quand on met l'activateur dans la journée, il nous faut au moins un moment dans la journée où on est en conscience avec cet activateur pour imprégner le corps, pour conditionner notre corps, pour lui apprendre vraiment ce que c'est que l'activateur. Donc pendant ce moment, on met l'activateur et là, on va revenir dans notre corps, dans nos sens. On revient se focaliser sur notre respiration, sur la détente du corps. On est posé, on est plus ancré. Le but, c'est d'apprendre au corps que l'activateur, c'est ça. Je suis dans mon corps, je suis détendu et tout va bien. Je suis pas dans ma tête à penser à plein de choses. Donc évidemment, en fonction de chacun, le temps va être complètement variable, puisque pour certains, au bout de 2 minutes, déjà ils vont faire des allers-retours entre je pense à un truc, ah non, je reviens dans mon corps, et au bout de 2 minutes, ils décrochent complètement, ils sont plus du tout dans leur sens et en présence. C'est très bien, c'est ok. Que ça soit 2 minutes, que ça soit 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, peu importe le temps, le but c'est d'avoir vraiment quelque chose de qualité.
Et à partir du moment où on retourne dans sa tête à penser à plein de choses, on enlève l'activateur. Parce que le message qu'on envoie à notre corps n'est plus du tout le même. Une fois que le corps a compris, il suffit juste de mettre l'activateur et le corps se détend tout seul et ça se pose. Parce que le corps a bien compris ce que c'était. Cette pratique vraiment en journée est indispensable. C'est elle qui va conditionner aussi le travail qui va se faire au niveau physique et inconscient pendant la nuit. Donc, beaucoup de gens ne font pas ça parce que c'est très difficile dans la société actuelle de s'arrêter et de prendre un moment. Mais c'est vraiment indispensable et c'est ça qui va vous permettre d'acquérir aussi du recul, du détachement et beaucoup plus de conscience dans la vie puisque ça va nous mettre en marche vers une vie qui va être beaucoup plus en présence. Voilà. L'activateur pour moi, en tout cas, est vraiment quelque chose dans lequel on vient juste se déposer. On met l'activateur, on n'a pas besoin de serrer dessus, juste on laisse faire. Ça permet en fait de se laisser porter par l'activateur, de se laisser soutenir par lui et d'avoir au moins un moment dans notre journée où on laisse faire, où on lâche prise. J'aime mieux le laisser faire que le lâcher prise. Mais c'est vraiment un moment où on laisse faire et on revient vraiment dans notre corps et on pose. Cette partie-là, en conscience, elle peut être faite de différentes façons. On peut le faire comme une méditation classique, assis, allongé, voilà, dans un moment calme, etc. Pour ceux qui ont beaucoup de mal à s'arrêter, on peut aussi le faire en marche méditative dehors, en tout cas en pleine conscience quand on est dehors, parce que c'est parfois plus facile de se concentrer sur le corps quand on a un petit peu de vent sur la peau, quand on entend les oiseaux en plus. Voilà, ça permet pour certains d'être plus en présence. On a aussi certaines personnes qui ont des pratiques quotidiennes et qui peuvent inclure l'activateur à ces pratiques. Des pratiques genre yoga, tai chi, ou des prières, ou des mantras, enfin vraiment quelque chose dans lequel on est vraiment dans le corps, on est en conscience et on est là pour être le plus en accord possible avec soi. Dans ces pratiques quotidiennes, le corps connaît déjà, il va pouvoir associer l'activateur à ce moment et à cette conscience qui vous fait du bien. Votre corps connaît déjà ça, donc il va pouvoir associer beaucoup plus facilement l'activateur à ça et le travail de la nuit va être beaucoup plus fluide. Voilà, donc cette pratique-là, elle est vraiment indispensable. On se dépose dedans, je vous disais, comme on peut se déposer dans un canapé, mais aussi comme dans un cocon ou dans un nuage. Il y a toujours un temps d'adaptation pour s'approprier l'activateur, parce que au tout départ, on va saliver beaucoup, parce que c'est nouveau, donc les glandes salivaires font bien leur travail. La salivation va se réguler au fur et à mesure. Il y a un temps d'adaptation aussi pour dormir avec. Donc, à vous, en fait, de vous approprier votre activateur et de faire en fonction de votre besoin. Donc, on a un moment en conscience la journée. Le temps va dépendre de chacun. On a une partie pendant laquelle on va dormir avec, puisque ça va être toute cette partie physique et inconsciente qui va se mettre en place. Parfois, il faut un petit peu de temps pour s'habituer à dormir avec, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est habitué, on a vraiment du mal à s'en passer parce qu'il y a un côté, un petit côté cocon, en fait, un côté sécurisant, ça vient nous englober. Voilà. Donc moi j'ai cette image-là, moi encore maintenant quand je le mets, j'ai vraiment cette sensation de rentrer à la maison quand je le mets. Voilà. Je le mets et la bulle se crée et il n'y a plus rien qui existe à l'extérieur. C'est juste, je rentre à la maison. Voilà. Cette pratique de la journée va nous permettre aussi, comme je vous disais, d'être plus en conscience. L'activateur porte bien son nom. Il vient activer des choses. Donc, il vient activer des choses physiques. Il vient activer des choses inconscientes, puisqu'on a quand même beaucoup de mémoire au niveau des dents. Et il vient activer aussi une mise en marche. Donc, cette mise en marche, elle est aussi nécessaire. Il faut la suivre, parce que si vous la suivez pas, forcément, il y a un moment où ça va s'arrêter. Et là, on va se trouver toutes les excuses du monde pour ne pas porter l'activateur. Et c'est OK. Simplement, cette mise en marche est nécessaire dans notre quotidien. C'est-à-dire que ce qui va s'infuser dès le départ avec cette pratique, c'est du recul, du détachement et de la conscience. Donc, on va être beaucoup plus observateur de soi. Comme on est plus observateur de soi dans notre quotidien, puisqu'on est là, on va pouvoir regarder nos automatismes de fonctionnement. On fonctionne tous par automatisme.
des automatismes qu'on a adoptés quand on était tout petit, pour avoir le plus d'attention possible des personnes qui nous entouraient. Mais c'est pas forcément nous au départ. Donc c'est indispensable dans notre quotidien de mettre en place en fait les choses, de réajuster et de ne plus fonctionner en automatique. Plus on va être conscient, plus on va se rendre compte en fait de la façon dont on prend les choses, parce qu'on a un mental qui interprète toujours de la même façon. On changera pas l'extérieur et c'est pas le but. Le but c'est vraiment de réajuster pour soi, au niveau de sa communication notamment, parce que notre façon de prendre les choses est toujours la même. Mais on peut aller voir ailleurs une fois qu'on a conscience de ça. Et une fois qu'on va voir ailleurs, on peut tester des choses dans notre quotidien, dans nos relations avec les autres. Et ne plus être toujours en réaction sur les mêmes choses, ne plus être toujours à dire ah ça va pas, voilà, être beaucoup plus conscient de nos pensées et beaucoup plus conscient de comment on communique. Donc ça va nous permettre de réajuster vraiment notre façon de prendre les choses et notre façon aussi de les envoyer. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir dans notre quotidien envoyer autrement. Voilà. Donc ça c'est super important à tester et c'est rigolo. C'est rigolo, ça permet, c'est un jeu aussi tout ça. Ça permet de faire autrement et de pouvoir se reconnaître. Parce que arrivé à un moment, on est toujours dans l'automatisme et on sait même plus qui on est. On arrive à plus savoir ce qu'on veut vraiment, qui on est, etc. En fait, on a une couleur. On émane tous une couleur. Hein, on est un peu comme des soleils. On a une couleur de départ, la couleur de notre âme, la couleur première qu'on a plus profond de nous. Sauf que on n'émane pas forcément cette couleur puisque on s'est adapté à notre environnement, à la société dans laquelle on vit, à notre éducation, à tout ça. Donc on va émaner une couleur, mais qui n'est pas notre couleur première. Là, le but, c'est de réajuster en fait tout ce qu'on a dans notre vie, toute notre communication, toute notre façon de vivre en fait, pour pouvoir émaner à nouveau au plus proche de notre couleur première. Ce qu'on émane va attirer à nous, en fait, les situations et les personnes qui correspondent à cette couleur. Donc, plus on va réajuster notre couleur en fonction de qui on est vraiment au plus profond, et plus va nous être amené les situations et les personnes qui vont correspondre à cette couleur première. Et là, effectivement, ça va être beaucoup plus facile. La vie va être beaucoup plus fluide. On est dans une société où on fait. On fait, on fait, on fait, on fait. L'activateur est là aussi pour nous permettre de nous poser, de nous laisser porter, de nous laisser soutenir. Et c'est ça qui va nous apprendre à suivre le courant. On est dans une petite embarcation, dans un petit kayak. Et on est sur la rivière. Évidemment, on a la petite rame quand même parce que faut éviter les écueils. Donc, voilà, on suit le courant, on évite les écueils. Le but, c'est d'aller vers ça, hein, vraiment. On fait attention aux écueils, tac, tac, tac. Et puis, nous est amené, comme dans les portes de kayak, il y a des tubes, voilà, qui nous sont, voilà. On passe dans les portes et on peut prendre ce qui nous est présenté. Voilà. Et on a le choix, en fait, de prendre ce qu'on a envie. La vie, elle nous présente toujours des solutions. Toujours aussi des situations, des expérimentations. Il n'y a pas d'échec, il y a juste des expérimentations. Donc le but, c'est de suivre le courant, de pas être sous contrôle tout le temps, parce que si on est sous contrôle tout le temps, on voit plus ce qui se passe. Donc on avance avec notre petite rame et on prend. Tac, tac. Et ça, c'est OK pour moi. Et ça, c'est OK. Et j'expérimente. Et c'est en fonction de nos expérimentations qu'on va pouvoir en fait avancer, pouvoir se connaître, pouvoir avoir une vie qui va être de plus en plus fluide et de plus en plus facile parce que c'est un jeu, tout simplement. On n'est pas là pour s'enquiquiner toute notre vie. Donc la dantosophie, c'est tout ça. Je vous invite vraiment à intégrer toute cette façon de fonctionner de plus en plus avec de la souplesse, avec de la douceur, avec de la bienveillance aussi envers soi et aussi envers les autres. On va être bienveillant envers soi, on va aussi être bienveillant envers les autres. Voilà, donc quand je vous verrai lors de la première consultation, donc vous aurez eu toutes ces explications que vous aurez pu aussi revoir plusieurs fois. Donc moi, je vous demanderai pourquoi vous venez et puis on fera une lecture globale, vraiment pour montrer comment le corps se construit parce que on peut avoir vraiment des choses au niveau des dents qui vont nous indiquer comment vous fonctionnez, etc.
Donc c'est assez intéressant. On fera aussi une prise de photo pour avoir le point de départ et un petit questionnaire, voilà, sur les symptômes, sur votre état de santé, etc. Et on choisira l'activateur, voilà, qui est choisi en fonction de la taille, hein, des mâchoires, etc. Et comme je vous disais, il n'y a pas d'empreinte pour l'activateur puisque c'est pas du tout moulé sur les dents, puisque le but c'est de donner vraiment de la liberté à notre. Là, je vais répondre à quelques questions. Ce sont les questions qui reviennent le plus régulièrement. Voilà. Alors, combien de temps faut-il porter l'activateur en journée? Donc, comme je le disais dans la présentation, le temps dans la journée va dépendre de chacun, parce que ça va dépendre du mental de chacun. Il faut que ça soit un temps vraiment en conscience. Donc, ça va dépendre de combien de temps on va pouvoir rester vraiment dans son corps, dans ses sens, dans sa respiration, etc. Donc, il n'y a pas de temps donné, en fait, il n'y a pas de protocole. C'est vraiment en fonction de chacun. Combien de temps le processus va-t-il durer? Ça, c'est pareil. Tout dépend de chacun. C'est-à-dire que, alors une fois qu'on est habitué quand même à dormir avec et à utiliser l'activateur, on va pas s'en passer pendant tout un certain temps. Donc ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que c'est confortable. Voilà. Après, à chacun de voir de quoi il a envie, quelle est sa entre guillemets sa finalité. Donc ça, c'est en fonction aussi de toi. Donc, quels sont vraiment les effets de l'activateur? Les effets sont très variables. C'est toujours la même réponse, c'est en fonction de chacun. Parce que le corps va faire ce dont il a besoin. Donc, les effets vont être vraiment divers en fonction de chacun. Il faut savoir quand même que une fois qu'on l'a porté pendant plusieurs heures, donc souvent évidemment c'est la nuit, une fois qu'on enlève l'activateur, on a des tensions au niveau des dents parce que ça va travailler pendant tout ce temps où on va dormir avec. Ça va s'expanser, les dents vont vouloir reprendre une autre place, etc. Donc, quand on enlève l'activateur, on a des tensions au niveau de toutes les dents. Après, les effets au niveau du corps, au niveau émotionnel, etc., sont variables. Il faut savoir quand même que au tout départ, quand on commence à utiliser l'activateur, les premiers temps, il peut y avoir, c'est pas une obligation, mais il peut y avoir une phase pendant laquelle on va être assez impacté au niveau émotionnel et parfois au niveau physique, parce qu'il y a besoin d'une libération on peut appeler ça un nettoyage en fait. Le corps a besoin d'expulser, d'exprimer certaines choses pour faire de la place pour les nouvelles choses qui arrivent. Voilà. Donc ça, c'est possible que les premiers temps, il peut y avoir ces effets-là. Et après, au niveau des effets bénéfiques, au niveau du corps et au niveau du reste, ça va dépendre vraiment de chacun, de ce dont on a besoin et du moment aussi, parce que il y a des moments où on a besoin de certaines choses et puis après, voilà, on évolue, etc. On a moins besoin et puis après, hop, on a à nouveau besoin d'une petite tête. Ça marche un peu par palier, hein, comme toutes les choses qu'on peut faire pour soi. Et du coup, on va accéder à différents paliers, différents stades d'évolution, etc. Donc, combien de temps faut-il pour s'habituer à l'activateur? Alors, il peut y avoir très peu de temps. Voilà, hein, moi par exemple, dès la première nuit, je l'ai porté, je l'ai pas quitté pendant 2 ans. Voilà. Je suis pas la seule à qui ça arrive, hein, évidemment. Et après, il peut y avoir soit plusieurs jours, soit plusieurs semaines. Les premiers temps, quand on dort avec, il peut tomber, par exemple, ou alors vraiment ça fait très mal. Et bien dans ces cas-là, on y va petit à petit. Le but, c'est pas d'aller dans le dur. Hein, le but, c'est d'aller progressivement, de pouvoir être accompagné par cet activateur. Donc c'est là où je disais que c'est pas un exercice, parce que c'est vraiment quelque chose qui va faire partie de votre vie. L'activateur est là vraiment pour nous accompagner. C'est un allié, c'est un compagnon de vie qui va nous permettre de nous laisser soutenir et de nous laisser porter par nous-mêmes, grâce à cet outil, mais par nous-mêmes. Voilà, donc le temps d'adaptation est différent en fonction de chacun. Les effets sont différents en fonction de chacun. Enfin, voilà. Le but, c'est vraiment de s'approprier son activateur pour qu'il vienne nous accompagner pendant tout un certain temps. J'espère que cette présentation vous a plu. Bonne journée!